Dans les versets 18 à 21 du chapitre 3 de l'Apocalypse, le Seigneur nous indique clairement comment nous pouvons devenir forts, vainqueurs, afin d'hériter les promesses. Si nous appliquons notre cœur à suivre les 7 étapes qui nous sont enseignées, nous parviendrons finalement à prendre position sur le trône avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset 21, le Seigneur Jésus nous offre une position avec lui sur le trône, où il est lui-même assis. Ce mot trône se trouve répété à plusieurs reprises dans les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse. Ce terme de trône signifie en réalité l'autorité, la domination, la puissance. Cela signifie donc que notre Seigneur ambitionne en notre faveur une grande puissance, l'autorité, la domination, la royauté. Et ceci afin que nous soyons des rois et des reines avec lui pour l'éternité. Ce Dieu qui nous aime veut que nous devenions des rois et des sacrificateurs. Pas pour un peu de temps, puisque nous sommes appelés à devenir des rois dans le royaume céleste. Cependant, si nous voulons aboutir à cette position, nous devons obéir à la parole de Dieu, effectuant les pas successifs que le Seigneur lui-même nous prescrit. Imaginons par exemple le trône de Dieu situé dans un lieu très élevé. Supposons que des pas, des degrés nous soient montrés par lesquels nous devions gravir successivement les étapes pour arriver à ce trône. Personne ne peut atteindre ce trône élevé simplement en sautant toutes les marches en une seule fois. Ce n'est en effet qu'en gravissant les degrés l'un après l'autre que nous pouvons atteindre le sommet. Dans le texte de l'Apocalypse, des versets 18 à 21, 7 degrés, 7 marches nous sont montrées pour parvenir au trône. Et cette étape distincte nous permettent d'accéder finalement au trône à côté de Christ. Nous voyons dans la première partie du verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. C'est ici le premier pas. Nous devons acquérir de l'or pur. Qu'est-ce que l'or pur? Reportons-nous à la première épître de Pierre, premier chapitre, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été prouvé par le feu. Ici, nous est enseignée la signification spirituelle de l'or affiné par le feu. L'or pur, l'or purifié, parle de la foi éprouvée. L'or ne peut pas être purifié en utilisant simplement de l'eau et du savon. 10 000 pains de savon de toute espèce ne peuvent purifier l'or. Mais il faut 7 feux intenses, afin de purifier l'or. Du feu au-dessous pour le purifier, du feu au-dessus pour l'affiner. En premier lieu, il faut du feu pour faire fondre l'or. Ensuite, l'orfèvre a besoin d'un creuset solide pour purifier cet or. Il continue à chauffer l'or, le gardant à l'état liquide, jusqu'à ce qu'il puisse voir se refléter son propre visage, comme dans un miroir à la surface de cet or fondu. Un seul grain d'impureté ou de scorie, de sable à la surface de cet or peut défigurer l'image de l'orfèvre. Ainsi, toute impureté, toute scorie contenue dans cet or fondu doit être écartée ou consumée, afin que la surface de cet or fondu devienne comme un miroir où se reflète l'image de l'orfèvre. Le Seigneur nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or purifié, ce qui signifie une foi ferme, une foi vivante. En réalité, les croyants de nos jours n'ont pas de foi. Ils ont de la connaissance. Ils exercent des activités de tout genre, mais ils n'ont pas de foi. Quand ils sont dans les difficultés, ils se mettent à pleurer. Quand ils sont en détresse, ils se mettent à fuir. Quand ils ont besoin d'argent, ils se mettent à mendier. Il n'y a pas de foi. C'est le plus grand besoin de nos jours. Une foi ferme, une foi vivante, une foi active. C'est pourquoi le Seigneur revient toujours à la charge, mettant le doigt sur ce besoin de la foi. Le Seigneur répète à plusieurs fois, « Va en paix, ta foi t'a sauvé. » Ailleurs, il dit encore, « Ayez foi en Dieu. » Marc 11, 22. Ayez la foi de Dieu. Nous lisons encore dans l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 23 et 24. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.